Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers frères et sœurs. Je m'appelle Nazif Suleiman, je suis technicien en réparation d'appareils électroniques. J'avais partagé quelques vidéos dans lesquelles j'avais promis, Inch'Allah, le 1er ou bien le 2 janvier de l'année 2024. C'est le début, je vais commencer par partager mes toutes premières vidéos par rapport aux techniques de réparation d'appareils électroniques. J'avais aussi promis que je vais commencer avec le Tecno T528 que la majorité des réparateurs connaissent. Donc, nous y voilà. C'est ma toute première vidéo aujourd'hui, Inch'Allah. Je prie Dieu que Dieu nous accorde longue vie pour qu'on puisse terminer cette année 2024 en paix. Et je souhaite aux abonnés et ceux qui ne sont pas abonnés, à ceux qui regardent mes vidéos, je vous souhaite longue vie, santé, richesse et bonheur. Pour ne pas enregistrer des vidéos très longues, donc j'ai décidé de partager les vidéos en épisodes. Donc c'est-à-dire dans chaque vidéo que je vais partager, on va parler d'un sujet, on va parler sur une pièce, comment il fonctionne, quelles sont les pannes qui surviennent souvent sur cette pièce, pour qu'on puisse trouver des solutions de réparation. Au fait, je ne suis pas un professionnel, j'apprends aussi avec le temps. Donc cela ne va pas vous empêcher, si vous voyez des erreurs dans mes vidéos, vous pouvez m'écrire en commentaire pour que je puisse me rectifier. Je ne suis pas aussi doué dans la réalisation des tutos. C'est ma toute première fois, donc il se pourrait que je ne sois pas habile tôt dans mes vidéos. Donc vous pouvez me faire des suggestions. S'il y a des erreurs, vous pouvez aussi me corriger. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, notre première vidéo va se baser sur comment le son fonctionne dans le Tecno 528. Quelles sont les pièces qui se chargent de la gestion du son, et comment les pannes qui surviennent souvent et comment arriver à résoudre ce type de panne. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Ici, c'est le moteur du Tecno T528 que j'ai essayé de reproduire. Les parties dont nous allons parler dans cet épisode est à ce niveau. Là où est branchée la carte mémoire du processeur et de l'audio IC. J'ai agrandi pour que vous puissiez bien voir. Ici, c'est là où est branchée la carte mémoire. Ici, c'est le processeur. Le processeur du Tecno T528 est un MT6260A, dit monolithique. Et ici, c'est l'audio IC. C'est la puce qui permet d'amplifier le son pour faire bien fonctionner le haut-parleur. Ici, j'ai représenté les éléments dont nous allons essayer de parler. Ici, c'est la carte mémoire. Ici, c'est le processeur du Tecno T528. Et ici, c'est l'audio IC. Ici, c'est la carte mémoire. La carte mémoire est un dispositif de stockage de données qui permet de stocker la représentation des données en mode binaire. Ici, c'est le microprocesseur du Tecno T528. Le processeur du Tecno T528 intègre un codec. Un codec est un codeur et un décodeur de son. Ici, nous avons l'audio IC du Tecno T528. C'est un amplificateur audio. Il permet d'amplifier le signal audio. Lorsque l'appareil est en marche, c'est le microprocesseur qui est chargé de détecter la présence de la carte mémoire. Lorsque ce dernier est branché, nous pouvons le voir dans les paramètres. Sur ce schéma, nous pouvons constater que la carte mémoire et les lignes de la carte mémoire sont directement liées avec le processeur. Donc c'est le processeur qui est chargé de gérer la carte mémoire directement. Lorsque la carte mémoire est branchée, pour jouer le son, c'est le codec du microprocesseur qui se charge de cette tâche. Ici, je vais expliquer comment le codec fonctionne. Au fait, le codec
est un convertisseur de signal numérique vers analogique et de analogique vers numérique. Considérons ce fichier audio, nous voulons l'enregistrer sur la carte mémoire. Pour l'enregistrer sur la carte mémoire, c'est le codec qui se charge de traduire ce fichier en signal numérique pour pouvoir l'enregistrer sur la carte mémoire. Supposons maintenant que nous voulons jouer le même fichier. Pour jouer ce fichier, c'est le codec qui se charge maintenant de traduire ce fichier en signal analogique pour que nous puissions écouter ce que nous avons enregistré sur le fichier. Revenons sur notre image ici. Avec ce qui a été dit précédemment, nous savons que la carte mémoire est un dispositif de stockage de données numériques. L'une ne stocke que des données numériques. Et que notre processeur contient un codec. Et nous savons qu'un codec est un convertisseur de signal numérique vers analogique et de l'analogique vers numérique. Étant donné que les données intégrées dans la carte mémoire sont numériques, c'est le décodeur qui va se charger de convertir ces données numériques en signal analogique. Les signaux analogiques sortant du décodeur étant très faibles, faiblement puissants, c'est là intervient l'audio IC. L'audio IC récupère le signal analogique sorti du codec qui est très faible pour l'amplifier. Sinon, on ne pourra pas l'écouter au niveau de la baffe. Donc, c'est le rôle de l'audio IC de récupérer le signal de faible puissance sortant du processeur pour pouvoir l'amplifier. Donc, c'est un amplificateur de signal audio. Lorsque le signal est amplifié, le signal est puissant maintenant pour être écouté au niveau du haut-parleur. Voilà comment les choses marchent un peu au niveau du Tecno T528. Pour qu'on puisse jouer le son, voilà ce qui se déroule exactement. Donc, le signal numérique sort de la carte mémoire, il vient au niveau du processeur. Le processeur contient un codec qui est un convertisseur de signal numérique vers analogique et de l'analogique vers numérique. Donc, lorsqu'il reçoit ces données numériques, il les convertit en signal analogique, mais de faible puissance. Maintenant, c'est au tour de l'audio IC de récupérer ce signal de faible puissance pour l'amplifier. Donc, lorsqu'il amplifie le signal, c'est en ce moment on pourra écouter notre son sur le haut-parleur. Voilà un peu comment les choses se passent au niveau du Tecno T528 pour pouvoir jouer du son. Donc, sur le schéma ici, c'est là où on branche la carte mémoire. Donc, la carte mémoire, les données numériques passent par ces lignes pour venir au niveau de microprocesseur. Le microprocesseur ayant intégré un codec, le codec se charge de traduire ces données numériques en signal analogique. Mais ce signal est très faible pour être écouté. C'est là qu'intervient l'audio IC. L'audio IC reçoit le signal de faible puissance et l'amplifie. Après amplification, le son sur ces lignes pour venir au niveau du haut-parleur. Donc ici, l'audio IC est un amplificateur audio. Et les pièces qui sont à côté, les pièces qui sont autour de l'audio IC, ce sont des filtres. Ce sont les composants qui permettent de filtrer le son pour que ça soit clair à écouter, bien à écouter, et aussi diminuer ce qu'on appelle des noises, des bruits. Avec tout ce qui vient d'être dit, nous devons retenir quelque chose. Les problèmes de son sur le Tecno T528 ne viennent pas non seulement de l'amplificateur audio, ça peut venir aussi du processeur, du codec du microprocesseur. Comment faire pour savoir si c'est l'audio IC qui est endommagé ou bien c'est le codec du microprocesseur qui a un problème? Pour le savoir, vous allez effectuer un appel, essayez de communiquer avec quelqu'un pour voir. Parce que le micro de l'appareil, les données enregistrées par le micro de l'appareil aussi passent par le codec. C'est le codec qui traduit ces données. Donc, lorsque vous appelez quelqu'un,
vous voyez que vous parlez avec la personne et que la personne ne vous reçoit pas, vous jouez le son et que le son ne marche pas aussi, alors vous devez vous rendre compte que c'est le codec qui est gâté. Là, en ce moment, c'est le processeur complet qui a changé. Mais lorsque vous effectuez un appel et que la personne vous reçoit correctement, vous recevez la personne, là, vous devez vous rendre compte que ce n'est pas le codec qui est gâté, c'est juste le problème vient au niveau de l'audio, de l'amplificateur audio. Donc, même si vous changez l'amplificateur audio et que ça ne marche pas aussi, vous devez essayer aussi de savoir que certainement le problème doit venir des composants qui sont autour de l'amplificateur audio. Donc, c'est pour ces raisons que j'ai mis ces schémas en place. Lorsque vous allez essayer de changer l'audio à essayer que ça ne marche pas et que vous avez vérifié que c'est le codec qui n'est pas, le problème ne vient pas du codec, là vous allez essayer de vérifier les valeurs de composants qui sont autour de l'audio IC. Voilà un peu comment les choses fonctionnent, comment le son fonctionne sur le Tecno T528. Nous voici à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner sur la chaîne pour ne pas rater les vidéos qui vont venir après. Comme je vous l'ai dit, notre première vidéo a déjà commencé et c'est sur le Tecno T528. Je vais essayer de partager les vidéos pour faire de courtes vidéos pour pouvoir bien expliquer le sujet qui est en cours. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine fois.